Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'un train un peu cher pour certains, les Yinyu Topaz. Ces Yinyu sont des intras qui sont déjà très jolis comme vous pouvez voir avec ces systèmes un peu d'angle, enfin le design un peu anguleux qu'ils ont fait et qui coûtent, alors normalement ils sont à 138 $ et vous pouvez les avoir si vous êtes intéressé pour 108 $. Pour cela il faut juste, et je vous mets la façon de faire dans la description, vous avez juste à suivre les indications, mettre Technoid FR dans le titre et vous les aurez à 108 $, donc une centaine d'euros, donc c'est quand même une bonne réduction. Et en plus ces intras valent carrément le coup. C'est un de vos coups de cœur que je mets vraiment aux côtés des CCAC 16. On en parle tout de suite après le clip. Au niveau du design, on se retrouve avec un design qui est vraiment très joli, j'adore. Alors déjà il est en métal, alors vous avez le choix entre le côté un peu cuivré, assez foncé et le noir. Donc moi j'ai le noir. Et donc ce qui est bien, donc il a un design qui est compact, il a ce côté très anguleux sur la façade que j'aime beaucoup. Les angles sont bien travaillés, ils sont bien gérés, ce qui fait que vous pouvez avoir vraiment des belles couleurs et dès que vous allez bouger, forcément il va prendre les reflets ou la couleur de ce qui va aller vers lui. Donc ça donne quelque chose de très très joli, vous avez dû le voir dans le clip. Et globalement vraiment très agréable, ça fait très premium. D'ailleurs l'ajustage entre les deux corps est vraiment bon, il est vraiment de très très bonne qualité. On sent vraiment qu'on commence à aller sur du premium par rapport à ce que je teste. Vous avez une connexion de pin, alors cette fois-ci c'est une connexion qui ressort comme ce qu'on a vu sur les ZSN justement et qui commence à être de plus en plus utilisée. Je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui moins cher, ça permet d'avoir aussi plus de place dans le corps et aussi apparemment c'est plus sécurisé puisque le câble aussi ne va pas juste s'insérer mais avoir une petite sécurité autour pour forcer un petit peu le système et pour que ce soit bien bloqué. Donc quelque chose qui est appréciable. Justement ce câble, alors on a exactement le même câble que les Yinyu D2B4. Donc c'est un câble tout simple où en gros vous avez deux fils qui sont côte à côte. Vous avez le séparateur et les deux fils vont chacun de leur côté. Ce n'est pas tressé mais on a un côté un petit peu enroulé en fait. Donc sur le câble en lui-même, ce qui donne un aspect assez correct et qui je trouve est assez premium. Ça se range assez facilement et en plus de ça, donc vous avez la connexion de pin en type C, ce qu'on appelle en type C, qui arrive en plastique. La finition semble assez bonne pour ne pas être trop éloignée par rapport à la finition des écouteurs en eux-mêmes. J'y arrive. Au-delà de ça, que dire de plus sur le design? Donc globalement, j'apprécie beaucoup, j'apprécie vraiment le design, il y a un vrai coup de cœur là-dessus. Les C16 ont un côté très imposant, un côté très gros et assez basique. Les D2B4 déjà, il y avait quelque chose d'un petit peu plus travaillé. À prendre en photo par contre c'était plus compliqué parce qu'il avait des angles très particuliers. Mais cela en plus d'être compact, en fait ce jeu d'angle est encore mieux travaillé. Et là-dessus c'est vraiment très très joli, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de premium. Pour justement le confort, donc ce qui fait qu'on a, ce qui a de bien justement ce que j'ai dit plus tôt, un design, enfin les écouteurs eux-mêmes sont assez compacts, ce qui fait qu'ils ne prendront pas trop de place dans l'oreille. Donc pour ceux qui ont des oreilles à l'extérieur qui sont assez petites, vous n'aurez pas de problème avec ceux-là, ils rentreront sans problème. Pour le confort dans l'oreille, alors ce qu'il faut savoir c'est que par contre la sortie c'est du 5 mm, les embouts aussi. À la sortie aussi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas resserrés. Donc si vous avez des embouts qui resserrent un petit peu, c'est toujours ça de prix. Sinon, c'est vrai que ça peut en gêner plus d'un. Par contre, ce n'est pas le même type de confort, puisque c'est plus des embouts qui sont déjà très souples et qui vont plus se poser dans l'oreille. C'est pas vraiment des intras entre guillemets, c'est plus des intras qui vont juste aller à l'entrée de l'oreille, mais qu'on n'aura pas besoin d'enfoncer. Et qui vont prendre cette place-là. Donc ça devrait normalement passer, et vous n'avez pas besoin de les enfoncer dans l'oreille, donc ce sera moins désagréable. Il y a un confort, il y a un côté un peu plus doux, un peu moins intrusif, et on le sent un peu moins. Là où les KZ, effectivement, pour certains, ça peut être très intrusif. Ici, c'est plus discret, que ce soit en termes de sensation, ou autour de l'oreille, visuellement, etc. Pour le son, on est sur un son qui est... Pour faire simple, pour ceux qui me connaissent bien, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, ça va être très très simple. Vous avez le côté très agréable et doux des KZZS7. Vous avez le côté très détaillé des C16. Et vous avez le côté très aéré des Nice HCK M6. Vous prenez l'ensemble de tout ça, vous les réunissez dans les Yinyu, dans ces Yinyu Topaz, et vous avez cela. Alors les C16 sont quand même plus détaillés.
là-dessus, parce qu'ils sont très orientés là-dessus. La signature fait aussi ça. Ici, on est sur une signature en V, donc clairement, les basses sont présentes, les médiums sont un peu moins présents, les aigus reviennent. Ça a été annoncé, c'est clairement ce qu'on entend. Ce qui est vraiment très agréable, alors déjà, on a des basses qui sont, et effectivement, elles sont plus naturelles, elles sont plus amples, elles sont plus douces aussi, je trouve. Et on a quelque chose qui est fun, qui est vraiment présent, des belles basses, mais elles sont douces, elles sont pas fatigantes du tout, et elles sont très agréables. On a vraiment ce côté doux comme les ZS7, qui fait qu'elles sont amples, elles sont puissantes, elles sont punchy, ce qui manque un peu aux ZS7. Elles sont aussi assez punchy, donc il y a quand même de la vitesse, mais globalement agréable et doux, donc assez reposant pour par exemple du Kohan que j'adore énormément. Vous avez des médiums qui sont un peu en retrait, mais pour autant ça va pas être quelque chose qui va vraiment se sentir dans les voix ou dans les instruments. On va pas les sentir vraiment en retrait. Clairement, on va quand même sentir que les basses ont de la présence, mais les voix ne sont pas effacées par ces basses, donc ça c'est une bonne chose. Les aigus, eux, sont relevés, donc ce qui fait que ça va permettre de relever le détail, mais pareil, ce côté très doux comme les ZS7, donc ce qui fait qu'ils ne vont jamais être agressifs, sauf à certains. Alors, la seule fois où ça m'est arrivé, c'est sur du Vangelis. Alors, c'est pas quelque chose qui est répandu en termes d'artistes, mais du Vangelis sur une musique où il y a des, je sais plus quel instrument, mais tout petit, les ting. Et ça, il y en a un qui va très haut et qui lui par contre est puissant, donc ce qui fait que je pense que c'est vraiment très très rare, et c'est peut-être dû aussi à l'enregistrement qui est un peu vieux, ce qui fait qu'il y a juste ça en soi, mais globalement on a un son qui est vraiment doux, et même les aigus sont assez relevés, mais juste ce qu'il faut, et comme les ZS7 ils ne sont jamais agressifs, et ils sont assez doux aux oreilles, c'est globalement très relaxant, on a vraiment cette impression globale des ZS7. Mais ce qu'il y a de bien en plus de ça par rapport aux ZS7, et ce qui fait que pour moi il les remplace même, c'est qu'on a un peu le côté aéré des Nice HCK M6. Cette scène, on a une scène extrêmement large, et ce qui fait que les instruments ont vraiment beaucoup d'amplitude. Donc déjà, on les sent vraiment qu'ils s'expriment, ils ne sont jamais arrêtés, là où les C16 sont très très précis. Ici, ça va vraiment se diffuser, c'est vraiment large, et le son s'exprime pleinement, voilà. Il y a vraiment ça, ce qui fait que c'est très agréable, c'est pareil, c'est très doux, et on sent qu'il y a de la place, on sent que le son s'exprime pleinement. Et vous avez aussi donc le côté C16, c'est-à-dire on a un côté quand même très détaillé, une excellente séparation des instruments et une scène vraiment très très large, beaucoup plus par exemple que les C16, c'est même plus que les M6. Et ce qui fait que dans l'ensemble, voilà, on a quand même les détails et c'est vraiment bien de ce point de vue-là. Notamment, en fait, ça se ressent sur du Rammstein. Rammstein, une fois qu'on a goûté au Rammstein avec les CCA C16, clairement, c'est les seuls avec lesquels je prends du plaisir avec, parce que les musiques de Rammstein sont en fait très exigeantes en termes de son. Une fois qu'on a bien évidemment l'expérience comme moi. Mais ce qui fait que c'est avec ça, c'est le côté très rapide, très fun, très percutant des C16 qui vont très bien avec Rammstein. Et c'est là où j'en profite parce que c'est détaillé, c'est extrêmement précis, on ressent chaque vibration du clavier, etc., le côté électro, des guitares. Et c'est ça qui les rend vraiment bien, tout en ayant le côté naturel du timbre de la voix, etc. Ce qui est bien avec les Yinyu, c'est que même si on n'a pas la même signature, on n'a pas ce côté aussi punchy, aussi précis, aussi impressionnant techniquement, on a ce même plaisir. Alors c'est peut-être pas aussi bien sur ce point précis du côté punchy, mais avec cette signature en V, ce côté un peu plus relâché, un peu plus aérien, c'est les seuls avec les C16 avec lesquels j'en profite beaucoup. Parce que j'ai quand même ce côté, il est quand même rapide en termes de vitesse, on a un côté très punchy, mais on a une basse plus ample, on a ce côté plus aéré, ce côté plus doux aussi par rapport au C16, et c'est ça qui est aussi vraiment bon. Je les trouve d'ailleurs assez reposants et vraiment doux aux oreilles. Globalement, j'ai jamais senti mon oreille se fatiguer plus que les autres, et je l'ai tout de même plus reposant que les C16. Donc, ce qui fait que c'est vraiment bien. Le dernier point, j'en ai déjà parlé un petit peu pendant le son, mais c'est vraiment sa scène qui est vraiment large. On a une scène qui est large en stéréo, mais aussi en profondeur. Quelque chose que j'apporte pas forcément, mais on a vraiment ce côté où on a l'impression que la scène est vraiment énorme. Je pense que d'ailleurs, c'est les intras où j'ai la scène la plus large de tous les intras que j'ai. Je vais regarder, même si le phonographe c'est un peu compliqué, mais ils ont l'air d'avoir vraiment testé cela justement, c'est New Topaz. Et apparemment dans cette gamme de prix, ce type d'intra assez doux, avec une grande scène et le côté très aérien, mais surtout le côté doux et relaxant, il y en a très peu. Donc ce qui fait que ça peut être un bon choix pour ceux qui veulent quelque chose qui soit doux, mais qui soit quand même bon techniquement de partout en fait. Ce qui est bien, c'est que le réglage est vraiment mieux que celui que les D2B4. Et on a un réglage qui, pour le coup, on sent qu'il y a une réelle recherche, il y a une cohérence. Globalement, le son est vraiment recherché et la signature, qui était vraiment annoncée par Yinyu de ce type-là, est vraiment respectée et elle est vraiment agréable. Donc, ce qui fait que, clairement, pour moi, ce sont mes intras préférés avec les C16, à égalité. C'est pas du tout le même registre,
Mais on a ce côté doux, ce qui fait que sur du Kohan, bah, il remplace allègrement et très, très largement mes ZS7 parce que techniquement ils sont meilleurs, on a une meilleure scène. Tout est mieux pour moi, vraiment tout est mieux. Et ce qui fait que bah, voilà, je les apprécie pour ces 3 points-là, comme je l'ai dit. Donc le côté détaillé, la cerne large, le côté très aérien et la signature en V, le côté très doux en fait, la ZS. Si vous avez apprécié ce test, n'hésitez pas donc à voir dans la description, vous avez le lien pour l'achat. Vous pouvez mettre Technoid avant de faire l'achat, avant de passer réellement la commande, comme vous savez, si vous connaissez bien. Et vous aurez 30 $. De toute façon, vous avez la façon de faire dans la description. Je remercie les tipeurs et youtubeurs, je vous remercie tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo parce que ça plaît un petit peu. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu partager autour de vous. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.